Vous regardez Évasion Guinée, bonsoir, le journal. Mais avant, les principaux titres. Rencontre ce mercredi du président de la République avec le chef de file de l'opposition à Sékou Touré, le professeur Alpha Condé et l'adjoint Cellou Dalein Diallo se sont entretenus sur la situation sociopolitique en Guinée. Pose de la première pierre de la clôture de la future école nationale de l'administration ce mercredi à Kénendé dans le Breka, des travaux exécutés par l'entreprise Capital SAL et s'étaleront sur 8 mois. Et puis la star du cinéma ghanéen est à Conakry depuis ce mercredi. John Dumelo est en Guinée dans le cadre du concept Venez faire votre cinéma de l'agence Guinean Screens en partenariat avec Poupette Touré. Bienvenue dans ce journal. La rencontre entre le président de la République et le chef de file de l'opposition a eu lieu ce mercredi à Sékou Touré. Pendant 1 heure de temps, le professeur Alpha Condé et l'adjoint Cellou Dalein Diallo ont passé en revue la situation sociopolitique du pays. Explication, Fali Glavogui, Suleiman Souma. C'est à 11 heures que le chef de file de l'opposition a fait son entrée à Sékou Touré en compagnie du vice-président de l'UFDJ, Dr Foudé Fofana, et de certains députés. Démarche épiscopale du président de l'UFDJ au palais présidentiel. Cellou Dalein Diallo est venu répondre à l'invitation du président de la République. Le face-à-face Alpha Condé Cellou Dalein Diallo a duré 1 heure. 1 heure hors caméra, pendant laquelle les deux hommes ont fait le point de la situation sociopolitique, notamment le calendrier électoral de la CENI, qui prévoit la présidentielle avant les locales. Au terme de leur entretien, Cellou Dalein Diallo est revenu sur ce qu'ils se sont dit. Nous sommes entretenus sur le calendrier électoral, disons que le président de la République a souhaité avoir ma lecture des événements et surtout les propositions que j'étais susceptible de faire par rapport à ce calendrier électoral. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai expliqué la position de l'opposition et surtout les arguments qui soutiennent ces positions-là. Il a dit qu'il a pris bonne note et qu'il fera savoir ultérieurement quelle est sa position, parce que lui, son rôle, dit-il, c'est d'écouter et la mouvance et l'opposition, et après essayer en fonction de ces positions-là de proposer une solution. Ce n'est pas le seul sujet débattu selon le chef de file de l'opposition. On a parlé de la situation au Mali, de la situation, enfin, des problèmes qui existent entre les musulmans qui sont divisés en Wahhabia, en Tidjania, les conflits qui existent un peu partout, notamment au Fouta ou à l'Abbé. Les préoccupations qu'il a exprimées par rapport à ça. Il a souhaité que je m'implique pour trouver des solutions à ce problème qui est devenu très préoccupant. Le porte-parole de la présidence de la République, lui, est revenu sur l'objectif de cette rencontre tant attendue par le peuple de Guinée. Le but de cette série de consultations et de concertations est de permettre à Monsieur le Président de la République, à l'écoute des différentes opinions, d'aider au cheminement vers une solution de compréhension mutuelle entre les acteurs politiques autour du chronogramme des élections proposées par la CENI. Monsieur le Président de la République renouvelle sa volonté de continuer à maintenir le contact avec les uns et les autres et de favoriser la prise d'initiatives permettant aux partis politiques, au gouvernement de se retrouver autour d'une table de négociation et ensemble de trouver des solutions pour l'organisation d'élections transparentes et inclusives dans notre pays. Ce tête-à-tête a-t-il fait bouger les lignes vers une sortie de crise? Seule l'opposition peut répondre à cette interrogation. Le ministre de la fonction publique a procédé ce mercredi à la pose de la première pierre de la clôture de la future école nationale de l'administration à Kénendé dans Dubrika, exécutée par l'entreprise Capital SAL. Les travaux de construction de cette école s'étaleront sur 8 mois. Aïssata Kaba. La Guinée ambitionne d'avoir des cadres bien formés et très performants, d'où le projet de construction d'une école nationale d'administration ENA pour sécuriser le site devant abriter cet édifice national. Ce mercredi, le ministre de la fonction publique et une forte délégation gouvernementale a procédé à la pose de la première pierre de sa clôture. C'est un plaisir renouvelé d'être encore une fois à vos côtés pour la pose de la première pierre d'un mur de sécurité de 2 mètres de hauteur
autour d'un terrain de 60 000 mètres carrés de superficie sur lequel sera bâtie l'École nationale d'administration. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est justement parce que nous n'osons pas que les choses continuent d'être difficiles. C'est par ces propos que le ministre de la fonction publique s'est exprimé à l'entame de son discours. Avec plusieurs défis à relever, Sékou Kourmon se voit confiant quant à l'atteinte de ses objectifs. Il revient sur les actions et perspectives de ce projet. La conduite des études nécessaires à la mise en place de la future ENA de Guinée. Cette étude a été déjà bouclée et réalisée avec l'appui technique de l'École nationale d'administration publique de Québec, Canada. Nous nous apprêtons à signer le 2 juin à Paris un projet de convention de partenariat entre la Guinée, l'ENA de France et l'ENAP de Québec dans la perspective d'accompagner techniquement la jeune ENA de Guinée. Situé à 50 km de Conakry, ce site avait déjà été occupé par des particuliers qui espéraient être indemnisés. Nous attendons l'acte concret de l'État dans le cadre de notre recasement et de notre indemnisation. Parce que nous avons occupé les lieux de façon légale. Je dois rassurer les uns et les autres que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour recaser et dédommager toutes les personnes victimes de déguerpissement. Cependant, des sanctions disciplinaires seront infligées à tous les fonctionnaires ayant participé au bradage du domaine public. Président de la cérémonie, Amero Conté, représentant le Premier ministre, s'est apaisanti sur l'importance de cette école qui doit permettre la reconstruction de la Guinée à travers la bonne gestion de son administration. Et puis le directeur des opérations à la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest a rencontré ce mercredi certains ministres du gouvernement, dont celui de l'économie et des finances, en toile de fond, échangé sur le niveau d'exécution des projets financés par la Banque mondiale. Explication, Maurice Sidibé. Le directeur des opérations à la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est prend contact avec certains membres du gouvernement. Objectif visé, discuter sur le niveau d'exécution des projets financés par la Banque mondiale. Ceci en vue de connaître les difficultés et proposer des pistes de solutions pour le bon suivi de ces projets. L'objet de notre rencontre ce matin, c'était donc de passer en revue l'état de mise en œuvre de ces programmes de développement dans un contexte difficile que le pays a connu. Depuis le début du financement de ces projets, le taux d'exécution est estimé actuellement à 21%. Ce qui constitue aux yeux du directeur des opérations à la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est une exécution relativement faible. Globalement, on a un taux d'exécution de 21% de projets financés par la Banque mondiale en Guinée. C'est relativement complexe, comme c'est que la Guinée va atteindre quand même l'indicateur que nous avons fixé au niveau de la Banque mondiale au terme de l'année. Les conséquences de l'épidémie et le manque de ressources humaines compétentes constituent les facteurs qui ont traîné la bonne exécution des projets. À part Ebola, l'exécution de ces projets a été ralentie par la faiblesse des ressources humaines. La faiblesse des ressources humaines, parce que si un dossier doit être traité dans un service au bout de 2 heures, et que vous mettez 6 heures, 7 heures, vous augmentez le délai de mise en œuvre du projet. Ces problèmes aussitôt identifiés, des pistes de solutions ont été proposées. Les solutions, bien entendu, d'abord, c'est qu'il y ait davantage de renforcement de capacité, qu'il y ait donc de la formation des acteurs, que les procédures soient assouplies, qu'il y ait un mécanisme de suivi et évaluation. Il faut signaler que les domaines concernés par ces différents projets financés par la Banque mondiale sont entre autres l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes, l'énergie et l'agriculture. Autre facette de l'actualité nationale, les associations de défense des droits de l'homme comme l'OGDH, l'AVCB, l'AVIPA et la FIDA ont organisé ce mercredi une conférence de presse conjointe à la Maison des journalistes à Koléa. C'était pour présenter le rapport intitulé Guinée, le temps de la justice. La candidature de Moussa Dadis Camara ne doit pas être un frein à la justice ni à la tenue des élections présidentielles apaisées. Mais la conférence a tourné au vinaigre.
les membres de ces organisations ont commencé à s'accuser de détournement. Marie-Chéla Fofana. Venu devant la presse pour parler du rapport intitulé « Guinée, le temps de la justice », les associations de défense des droits de l'homme se sont livrées à une scène de ménage qui ne dit pas son nom. La conférence s'est transformée en une pagaille totale. Les cris fusaient de partout. À la base, certaines associations n'avaient pas retrouvé leur nom sur la pancarte de la Maison de la Presse. Pancarte qui indique l'activité et ses organisateurs. Ce matin, à l'arrivée, nous avons constaté avec regret qu'au niveau des stations d'affichage, Les responsables de la Maison de la Presse ont fait sortir les conférenciers et quelques minutes après, la conférence a eu lieu, mais sans certaines associations de victimes des violences en Guinée. Malgré donc cet incident, la conférence a finalement eu lieu. Ces associations de défense des droits de l'homme estiment par ailleurs que la candidature de Moussa Dadis Camara est une insulte à la mémoire des victimes du massacre du 28 septembre 2009. Souher Belhassen est la présidente d'honneur de la FIDH. Elle est au micro de Marie-Chéla Fofana. Dadis Camara, cette candidature est indécente. Elle est indécente dans la mesure où les victimes sont là, elles sont encore là, elles demandent justice. Et cette justice, malheureusement, n'a pas été encore rendue. La candidature de Dadis Camara est une véritable insulte aux victimes du stade du 28 septembre et après les massacres qui ont eu lieu alors qu'il était le commandant en chef responsable donc du commandement supérieur. C'est donc devant la justice guinéenne qu'il devrait se présenter et non pas devant la présidence de la République. Dans notre rapport, nous sommes attachés à présenter à la fois aux autorités, à l'opposition, à toute la classe politique, à la presse, à l'opinion publique en général, nous mettons dans ce rapport, nous mettons l'accent sur la nécessité que justice soit faite et que cesse enfin l'impunité. Et puis l'association guinéenne technologistes biomédicaux entendez Agiteb a procédé ce mercredi au lancement du projet philo-socio-productif dans le quartier Ouarea, dans la commune de Ratoma. Objectif, réduire la pauvreté tout en générant des emplois temporaires. Ouleimatou Kouroudialou. C'est dans le cadre du projet filet socio-productif considéré comme projet pilote et conçu pour la lutte contre la pauvreté à travers la réalisation de micro-projets par des agences d'exécution en collaboration avec les communautés concernées que l'ONG Agiteb s'est rendue dans le quartier Ouarea. Sur les lieux, le représentant du projet souligne les activités à mener dans le quartier. C'est les activités HMO, c'est-à-dire c'est les activités de haute intensité de main-d'œuvre. C'est-à-dire de curer les caniveaux surtout et de nettoyer les ordures ménagères dans les différents quartiers. Le président de l'association guinéenne technologistes biomédicaux, après avoir remercié le gouvernement guinéen et le projet filet socio-productif à travers l'appui aux ONG, parle de la vision de l'Agiteb. Agiteb, depuis sa création, s'est fondée d'une vision d'être une ONG nationale voire internationale qui va appuyer et accompagner le gouvernement dans tous ses projets de développement. Le chef de quartier de Ouarea se dit satisfait du choix porté sur son quartier. Ça fait longtemps les femmes courent derrière moi. Ils sont pressés même plus que la société. Donc maintenant, si notre tour arrive, donc maintenant, je suis très très content, vraiment. Il faut rappeler que l'Agiteb est présente dans 8 quartiers de la commune de Ratoma pour cette deuxième tranche de son projet.
Et puis ce conflit domanial dans la commune de Dixine, mardi vers 3 h du matin, une famille a été attaquée par des particuliers qui se réclament propriétaires des lieux. Les assaillants ont cassé des boutiques et emporté leur contenu. 18 personnes ont été arrêtées parmi les présumés auteurs de cet acte. Elles se trouvent actuellement à la brigade de recherche de Matam pour des fins d'enquête. Explication, Benoît Marsila. Le conflit remonte depuis 2006 entre les héritiers de Bangali Moria Kamara au quartier Dixine Oasis. Le camp adverse qui réclame la paternité du domaine après avoir mené plusieurs offensives avec des dégâts matériels pour récupérer les lieux. Mardi à 3 h du matin, il a attaqué encore les habitations avec un groupe d'individus armés de marteaux, coupe-coupe et autres. Les boutiques ont été vandalisées, des marchandises emportées et des habitations mises à sac. Ça fait la 3e fois que ces individus-là viennent sur le terrain. Depuis 2006, ils ont tenté de déguerpir mon grand-père qui est le propriétaire depuis 1922. Mais ce groupe, ils ont commencé par une lettre de déguerpissement de nom de 12 personnes. C'est le trafic d'influence. Paraît-il, ils ont retiré de l'argent dans la main d'un commerçant pour venir nous effrayer. Enfin, quand nous on quitte sur le lieu, ils vont venir vendre. Je n'en dis qu'on ne vient pas. S'ils ont les dossiers, nous allons aller à la justice. Nous sommes bloqués au niveau de la cour d'appel. Pourquoi? Parce que nous avons gagné le procès. Nous avons gagné la forme, maintenant le fond nous appartient. Ils ont payé de l'argent là-bas pour bloquer nos dossiers. Ils sont venus avec l'arme, il y a 2 brigades de chefs parmi eux, les paires de ciseaux. Ils sont venus avec 2 magbana. Le premier magbana est rempli avec les climatiseurs, les ventilos, les fers à repasser, plus l'argent du boutiquier qui est dans son sac. Ils ont pris le premier magbana, il était parti. Maintenant, en Bénin, j'ai vu ce magbana et j'ai signalé le magbana là aux policiers du stade. Ces policiers ont suivi ce magbana, ils ont arrêté ce magbana plus le chauffeur. Dans des boutiques, des dizaines de millions de francs guinéens, des appareils de froid et d'électroménage ont été pillés, d'autres emportés par les présumés assaillants. Les occupants restent désemparés. On m'a appelé la nuit, on m'a dit que Ousmane, ils ont cassé ton boutique, je suis venu ici le matin, j'ai trouvé qu'ils ont cassé tout ici. Ils ont volé tout ces marchandises que j'ai laissé dans mon boutique là. L'argent franc guinéen, j'ai perdu 8 600 000. Dollars, j'ai perdu 6 800 $. Ils ont cassé ici, ils ont tout emporté. L'espèce que j'avais ici, c'était 30 millions plus 1000 euros. Les autres, il faut que je fasse une évaluation parce que j'ai perdu au moins 28 nouveaux. 18 parmi les présumés auteurs de ces actes de pillage ont été arrêtés par la population à travers la gendarmerie. Ils ont été déférés à la brigade de recherche pour des fins d'enquête. Sur un tout autre plan, l'occupation anarchique des voies par les commerçants et les usagers de la route a entraîné l'encombrement et le rétrécissement de la chaussée. Difficile de circuler aujourd'hui sur certaines artères de la commune de Matoto. Les marchés de Lansanaya, Matoto et Anta sont l'illustration parfaite de cette réalité. Un phénomène qui a conduit à plusieurs accidents de la circulation faisant des dizaines de blessés. Maurice Sidibé. La décision du gouvernorat de la ville de Conakry pour interdire l'occupation anarchique des abords de la route n'a été qu'un fait de paille dans son application sur le terrain, selon les observateurs. Ici, au marché de Matoto, la chaussée est complètement prise d'assaut par les femmes vendeuses au vu et au su des autorités. Et les femmes aussi vendent toutes les choses côté des travaux ici. Donc nous-mêmes, nous aussi, nous sommes vendeurs de sortir, mais nous sommes là. Cette occupation anarchique d'une bonne partie de la route entraîne des embouteillages terribles aux heures de pointe. Ce vendeur de ceci dit être conscient du danger qu'il court en s'installant là. Il dit avoir encore dans sa mémoire le drame d'Anta qui a coûté la vie à 13 personnes le 15 novembre dernier. Non, on connaît la danser quand même. On a dansé parce qu'on va même si ça a un accident, en 95 comme il y a un autre accident qui fait dans la route. Le marché d'Anta n'échappe pas aussi à cette réalité qui crève les yeux. Ici, la moitié de la route est complètement transformée en un lieu de vente. Ces femmes vendeuses imputent la responsabilité aux autorités du pays. C'est ici on se débrouille pour gagner de quoi manger. Il n'y a pas de place à l'intérieur du marché. Toutes les places sont occupées, on souffre et il n'y a pas d'argent. Ces vendeuses qui semblent n'avoir aucune solution lancent un cri de cœur au chef de l'État. On n'a pas où aller. C'est pourquoi on est ici. Le président de la République, Alpha Condé, doit nous aider pour avoir des places afin qu'on puisse quitter sur la route. Nous sommes ici parce qu'on ne sait pas quoi faire.
Il faut rappeler qu'au lendemain du drame survenu au marché d'Anta, les abords des routes ont été totalement libérés par les vendeuses. Une thèse qui donne raison à ceux qui pensent que les autorités ne prennent jamais des dispositions à temps sauf si un drame se produit. Le groupe organisé des hommes d'affaires avec l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, entendez UNICEF, vole au secours des agents des postes frontaliers du village de Zénié à Massanta. Ils viennent d'offrir des tentes et d'autres outils de travail à ces agents. Le geste vise à appuyer leurs interventions dans le cadre du contrôle sanitaire le long des frontières, ici à Gadiakité. Situé à 106 km de Massanta, le village de Zéné a connu plus de 118 morts depuis l'apparition du virus Ebola. Mais depuis le 27 septembre 2014, aucun cas d'infection ni de mort d'Ebola n'a été enregistré. Pour pérenniser ce résultat, le groupe organisé des hommes d'affaires et son partenaire UNICEF ont offert des équipements aux agents des deux postes frontaliers de Kotizou et de Zénié. Ces équipements sont composés de tentes, d'appareils informatiques, de chaises et un groupe électrogène. Le geste vise à renforcer leur capacité dans la lutte contre Ebola. Il est important d'équiper les agents au niveau des postes frontaliers parce qu'ils ont un courage extraordinaire que nous-mêmes nous avons remarqué avec notre partenaire UNICEF. C'est pourquoi ensemble nous avons décidé vraiment de les soutenir, de les appuyer pour que le travail soit fait et de façon très sérieuse. Et je pense que le sérieux est là. Ils ont reçu des équipements de la part de UNICEF et d'IGOA. Cela non seulement a soulagé les agents au niveau des postes frontaliers, mais cela est en train de soulager nettement tous les passagers qui font la navette entre la Guinée et les autres pays, parce que vraiment le travail est sérieux et c'est vraiment nécessaire. Et je pense que cela a contribué nettement à donner une excellente image à la Guinée. Le geste est applaudi par les agents des postes frontaliers guinéo-libériens qui auparavant se sentaient oubliés. On les a accueillis vraiment avec grand plaisir, très très grand plaisir, puisque on se disait qu'on est un peu mis à l'écart. On nous a oubliés, on nous a lancés ici pour nous oublier. Mais depuis l'arrivée de ces choses-là, on a su effectivement que l'État ne nous a pas oubliés. Totalement, ils sont là. Vraiment, ils viendront au fur et à mesure. Les gens maintenant là sachent que effectivement que notre présence ici là, c'est pas inutile. Avant, on minimisait un peu sur le terrain, mais maintenant, depuis l'arrivée de ça là, ils ont su effectivement que les gens là, ce qu'ils sont en train de travailler, faire ici là, que c'est vraiment sérieux. À Zéné, tout comme à Kotizou, la vigilance est toujours de mise et les agents se disent prêts à continuer le travail déjà entamé. Le GOA et son partenaire UNICEF se montrent déterminés à agir tant que le besoin se fera sentir. Et puis, arrivé ce mercredi de la salle du cinéma ghanéen en Guinée, c'est dans le cadre du concept « Venez faire votre cinéma » de l'agence Guinean Screens, en partenariat avec Poupette Touré. Cet événement, prévu au boulevard Select vendredi, devrait offrir une opportunité aux Guinéens d'échanger avec John Dumelo sur le cinéma. Lansana Traoré. Après un premier séjour en Guinée, John Dumelo revient dans le pays pour un nouveau concept. Venez faire votre cinéma. Une initiative de Poupette Touré avec l'agence Guinean Screens. Si, lors de son dernier passage à Conakry, Dumelo n'a pas échangé avec les Guinéens sur le cinéma, cette deuxième arrivée est la bonne pour tout un chacun. Accueilli à l'aéroport international Bessia Conakry ce mercredi, il est revenu sur l'objet de sa présence en Guinée. Definitely motivate Guineans. Also, it's an opportunity for me to come to Guinea and obviously see exactly what. Cet événement va motiver les Guinéens à faire du cinéma haut niveau. Je voulais voir aussi la capitale des acteurs guinéens puisque j'envisage de collaborer avec eux dans le 7e art. Cet événement prévu vendredi au boulevard Select réserve des surprises à en croire les organisateurs. C'est déjà un événement nouveau, ok? Un acteur qui va venir, vous venez habillé en votre star préférée pour les hommes et les femmes venez en glamour. La rentrée est 150 000 francs et les salons, on a les salons VIP de 2 millions et de 1,5 million. Les fans sont venus témoigner leur admiration pour la star ghanéenne. En plus de son envie de faire un film guinéo-ghanéen, John Dumelo compte faire une école de cinéma en Guinée. Et puis, à peine de retour au Bercail, la deuxième Miss Guinée USA 2015
se retrouve face aux médias. Fatoumata Diallo a présenté mardi le projet du comité Miss Guinée USA qu'elle compte réaliser en Guinée. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du soutien aux enfants orphelins et ceux victimes d'Ebola. Bernard Koundoudo. Porteuse d'un message de la part de la structure Miss Guinée-États-Unis 2015, la deuxième dauphine est venue annoncer les différentes aides que sa structure compte apporter les jours à venir en faveur des enfants orphelins et victimes d'Ebola en Guinée. Fatoumata Diallo, en collaboration avec le comité d'organisation Miss États-Unis Guinée, a déjà ciblé quelques enfants qui pourraient bénéficier de cette aide. Nous avons pris l'initiative en partenariat avec les orphelinats de prendre charge des enfants orphelins d'Ebola. Nous savons tous que les enfants orphelins d'Ebola sont victimes de discrimination parce que certaines familles n'acceptent pas de les accueillir. Élue au mois de mars dernier comme deuxième dauphine Miss Guinée-États-Unis 2015, Fatoumata Diallo compte achever ses études en médecine et revenir dans son pays d'origine pour mettre en pratique son savoir-faire. C'est à cette occasion qu'elle a remercié et encouragé tous les médecins guinéens pour les efforts consentis dans le cadre de la lutte contre Ebola. Cette visite est très importante pour moi parce que je veux devenir médecin avec l'intention de revenir en Guinée pour pratiquer et aider à l'amélioration du système sanitaire de notre pays. Cela permettra la Guinée à être moins vulnérable aux épidémies. Je voudrais aussi remercier et encourager tous les médecins qui se battent contre cette maladie. Depuis son arrivée à Conakry, Fatoumata Diallo est suivie par les membres du comité d'organisation Miss États-Unis Guinée et quelques ONG de la place à cause de l'importance de ces projets en faveur de la Guinée. Quand on voit quelqu'un quitter les États-Unis, faire ses frais, elle-même venir faire un acte pour la Guinée, en tant que Guinéen, je dois me réjouir de cela et l'encourager et l'accompagner pour qu'elle puisse exécuter ses actes. Les jours à venir, la Miss et ses compagnons se rendront dans quelques orphelinats de Conakry, puis à Dubreka pour faire des dons aux orphelins. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info, c'est aussi notre site www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir chez vous.